Bonjour à tous, c'est Patty Sud. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester la box Le Coffret des Délices. Et pour ce test, j'ai choisi l'entremets élégant Dulce, qui porte bien son nom, mais en plus d'être élégant, il est super bon. Dans cette vidéo, on verra le contenu de la box et on réalisera ensemble l'élégant Dulce. Restez bien branchés, car je vous dirai ce que j'en pense en fin de vidéo. Dans cette box, on retrouve un dépliant avec la recette. Il y a aussi une liste avec les ingrédients frais à compléter avant de commencer et des conseils. On retrouve également un sachet avec un mélange prépesé de farine, sucre glace et poudre de noisette. Un sachet de crêpe dentelle. Il y a aussi plusieurs sachets de gélatine numérotés. Deux sachets de sucre numérotés également. Et plusieurs sachets de chocolat Dulce. On retrouve également une douille lisse qui nous servira plus tard. Un petit napperon de présentation. Mais encore un petit contenant avec du sirop de glucose, du praliné en pot, une boîte de lait concentré non sucré, du rhodoïde, une feuille de papier sulfurisé et une poche à douille. Et ce que je trouve génial, c'est que tout ça était bien rangé dans une boîte à pâtisserie qui pourra nous servir à la fin si on prévoit d'emmener notre gâteau. Cet élégant Dulce se compose d'un biscuit dacquoise, d'un croustillant Dulce, d'une mousse Dulce et d'un insert poire, le tout recouvert d'un glaçage miroir Dulce. Dommage qu'on ne peut pas partager une bouchée à travers la vidéo parce qu'il est vraiment trop bon. Dans un premier temps, nous verrons l'insert poire suivi du biscuit dacquoise et d'un croustillant Dulce. Ensuite, nous verrons la mousse Dulce et enfin, on terminera par le glaçage miroir Dulce. Et on commence par l'insert poire. Pour cela, on aura besoin de découper notre poire en brunoise. Dans une casserole, on va faire chauffer le tout avec un peu de vanille. On mélange nos poires jusqu'à ce qu'elles deviennent brunes et on stoppe la cuisson. Et on va ajouter notre gélatine préalablement hydratée et essorée à notre compoté de poire. On vient maintenant verser le tout dans un moule en silicone de diamètre plus petit. Sinon, ça marche très bien dans un cercle recouvert de papier film. On essaye de répartir le tout harmonieusement avant de filmer au contact et de réserver notre insert quelques heures au congélateur.
Pour la dacquoise, on aura besoin de 75 g de blanc d'œuf que l'on va monter en neige. On commence toujours par fouetter doucement et on augmente la vitesse progressivement. Quand les blancs commencent à mousser, on incorpore notre sucre progressivement. Nos blancs sont bien fermes, on peut arrêter de battre. On ajoute à présent notre mélange de farine, sucre glace et de poudre de noisette. Et à l'aide d'une spatule, on mélange délicatement. Notre mélange est bien homogène, on va pouvoir le mettre en poche à douille fournie dans la box. Et on n'oublie pas d'y insérer notre douille lisse. Sur une plaque à pâtisserie, on pose la feuille de papier sulfurisé et on vient pocher notre dacquoise en formant un cercle. Étant donné que mon cercle à gâteau fait 20 cm de diamètre, il faudra après cuisson le retailler à 19 cm de diamètre. Et on vient enfourner notre biscuit à 180 degrés pendant 20 minutes environ. Notre biscuit est bien cuit, on va le laisser refroidir sur une grille. Pour le croustillant dulce, dans une casserole, on va incorporer notre chocolat dulce ainsi que le pot de praliné. Et on va faire fondre le tout au bain-marie ou sur une plaque à induction comme moi à puissance minimum. Et on stoppe la cuisson quand le chocolat a bien fondu. Ensuite, on va incorporer notre sachet de crêpe dentelle. Et on mélange bien pour que nos crêpes soient bien imprégnées de notre chocolat. Et sur la feuille guitare, on va étaler notre croustillant. Et on essaye de l'étaler finement au diamètre de notre insert poire. Et pour avoir un beau rond bien net, je vais mettre d'un cercle extensible. Et voilà, notre croustillant est prêt. On va pouvoir le réserver au congélateur en attendant. Pour la mousse dulce, on commence par mettre notre chocolat dans un récipient. Et pendant ce temps-là, dans une casserole, on va ajouter notre lait que l'on va porter à ébullition.
Quand le lait a bien bouilli, on va le verser sur notre chocolat dulce. Et à l'aide d'une spatule, on mélange bien pour faire fondre tout le chocolat. Pendant que c'est encore chaud, on ajoute notre gélatine préalablement hydratée et essorée. Et on mélange bien pour bien faire dissoudre notre gélatine. Avant de filmer le tout au contact et de réserver au frais. Pour la mousse dulce, on aura absolument besoin d'une crème à 30% de matière grasse minimum, voire 35, ce sera l'idéal. Et dans la cuve de notre robot, on va incorporer notre crème bien froide. Bien évidemment, il faudra penser à mettre votre cuve et votre fouet au congélateur 15 minutes avant de monter la crème. Quand la crème est montée, on la transfère dans un autre récipient. Ensuite, on reprend notre crème au chocolat refroidi que l'on va lisser en la fouettant. Et maintenant, on va pouvoir incorporer un tiers environ de notre crème montée. Et on la fouette bien dans un premier temps avec notre robot. Et on vient mélanger tout le reste à notre crème montée plus délicatement avec une maryse. Et voilà, notre mousse est bien homogène, on peut arrêter de mélanger. Pour le montage, on reprend notre biscuit dacquoise et à l'aide d'un cercle extensible ou d'une assiette, on découpe notre biscuit 1 cm plus petit que votre cercle final. Regardez la découpe, notre biscuit est bien net. Avant de continuer, on aura besoin de filmer un cercle à gâteau. Ici, on a un cercle de 20 cm de diamètre, soit pour 8 parts. On commence par verser un tiers de notre mousse dulce et on vient placer au centre notre insert poire encore congelé. On tapote légèrement pour faire remonter la mousse sur les côtés. Et de nouveau, on verse une couche de crème en veillant à en laisser encore un peu. On s'aide d'une cuillère pour répartir uniformément notre crème. Et on vient placer notre croustillant dulce fait précédemment. Et on remet encore un petit peu de crème pour le faire coller à notre dacquoise. C'est le moment de reprendre notre dacquoise et de le placer au centre. Et voilà, il n'y a plus qu'à réserver l'entremets au congélateur. Le mieux est de le laisser une nuit. Pour le glaçage miroir dulce, on commence par verser l'eau dans une casserole. On ajoute le sachet de sucre fourni. Ainsi que le pot de sirop de glucose. Et on vient porter le tout à ébullition.
Pendant ce temps, je vais peser le lait concentré non sucré. Auquel je vais ajouter notre gélatine préalablement hydratée et essorée. Quand le mélange est à ébullition, je stoppe la cuisson et je le verse dans le lait concentré non sucré. On ajoute ensuite la gélatine essorée. Ainsi que le chocolat dulce qui va fondre lentement. On n'hésite pas à lisser notre glaçage avec un petit coup de mixeur. Et on filme le tout au contact en le gardant au frais jusqu'au moment du glaçage. Il est temps de sortir notre entremets du congélateur. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'avais pas utilisé le Rodoi qui était fourni dans la box. Et c'est bien dommage car ça m'aurait facilité le démoulage. Du coup, je vais devoir faire sans. Alors avec un chalumeau, je fais chauffer le cercle pour le retirer. Et en attendant de réchauffer le glaçage, je le réserve de nouveau au congélateur. Et au bain-marie ou sur une plaque à induction comme moi à puissance minimum, je réchauffe mon glaçage. On le transvase ensuite dans un pichet et on vient verser ensuite notre glaçage sur l'entremets encore bien congelé. Attention, il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Avant de le verser, on vérifie la température en versant quelques gouttes à l'intérieur de votre poignet, comme pour le lait d'un bébé. Et avec une spatule, on retire tout l'excédent délicatement. Après l'avoir bien laissé s'égoutter, on peut le déposer sur le napperon de présentation. Et pour la déco, j'ai prévu des morceaux de nougat qui ne font pas partie de la box et que je vais disposer sur mon gâteau. Et comme mon entremets est toujours congelé, je m'aide d'un couteau pour faire une entaille et déposer mon nougat. Et pour la touche finale, je mets des petites feuilles d'or. Alors, n'est-il pas élégant cet élégant dulce? La vidéo de la box coffret délices est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour nous, on s'est régalé. Cet élégant dulce était aussi beau que bon. Concernant cette box, j'ai aimé réaliser cette recette. La box était généreuse et bien complète. J'ai apprécié le fait qu'on puisse choisir sa box avec le nombre de parts. Le fait qu'il y ait aussi une liste de courses avec les produits frais à acheter, je trouve ça hyper pratique. J'ai aussi bien aimé le fait que tout soit rangé dans une boîte à gâteaux qui peut servir si on décide de transporter le gâteau. C'est une bonne box avec des recettes de chef fait maison. Je remercie Odile de Coffret Délices pour cette box et je vous invite à aller voir son site Coffret Délices pour choisir la recette qui vous donne le plus envie. N'hésitez pas à la contacter, elle est très réactive et répondra à toutes vos interrogations. Sur ce, je vous donne rendez-vous bientôt sur Pâtissude pour une nouvelle recette.